Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors gravement une voix me répondit, fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul, au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Hello boys and girls, c'est Grace. Aujourd'hui c'est un jour absolument spécial, mieux que mon anniversaire. Je ne le savais pas il y a encore 4 jours, mais c'est la journée de la femme africaine. Il n'y a pas une femme africaine, il y a des femmes africaines. Elles ont toutes un point commun. Elles viennent toutes du continent africain. À toutes ces femmes inspirantes, à toutes ces femmes fortes, à toutes ces femmes qui sont dans l'action, à toutes ces femmes qui représentent l'Afrique que j'aime, l'Afrique dans laquelle je me reconnais, l'Afrique en marche, l'Afrique en action. De l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, en passant par le Maghreb et en descendant vers l'Afrique du Sud, c'est notre fête à tous. Si vous n'êtes pas originaire du continent africain, c'est pas grave, personne n'est parfait. Vous avez peut-être une collègue africaine, vous avez peut-être une petite amie, une épouse, une compagne africaine, eh bien, sachez que aujourd'hui, vous pouvez lui faire une belle surprise pour le cas où elle ne saurait pas. Le 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine créée à l'initiative de la militante malienne Awa Keïta. Vous n'étiez pas au courant ? Vous n'êtes pas seul. Moi non plus, il y a 3 ans encore, je ne le savais pas. Moi, depuis 2014, je célèbre la journée internationale de la femme africaine sur Internet uniquement. Et c'est ce qu'on appelle la contribution digitale. Je ne suis pas seule à le faire. Ensemble, on va mettre à l'honneur les femmes africaines inspirantes. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Mon combat au service de la femme africaine. Et notre invitée témoin de ce jour est une femme très active au parcours édifiant, Madame Yao Euphrasie. Bonjour. Bonjour et Caroline. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes fondatrice titulaire de la chaire UNESCO aux femmes de pouvoir de décision. Ensuite, vous êtes aussi consultante internationale en genre, suivi, évaluation. Et à votre actif, vous comptabilisez, on va dire, au minimum 26 années d'expérience professionnelle nationale et internationale. Mais je veux juste savoir, quand on est titulaire et fondatrice de la chaire UNESCO, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a une connaissance avérée en matière d'autonomisation de la femme et de genre. C'est-à-dire que le monde entier reconnaît que c'est vous qui avez la quintessence dans cette matière. Et la chaire, elle est internationale. C'est-à-dire, avant de donner la chaire, on regarde dans un pays qui a la compétence. Si c'est en France, on donne la chaire à la France. Si c'est aux États-Unis, on donne. Si c'est en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez été choisie. Oui, je suis la première femme titulaire de chaire UNESCO en Côte d'Ivoire. On va dire depuis 2006, quel est le bilan? D'abord, le premier projet qui nous a valu la chaire, c'est un projet que nous avons fait en milieu rural. Nous avons constaté que les populations n'avaient pas accès de façon continue à l'eau potable. Donc nous avons associé les hommes et les femmes. Nous leur avons demandé de gérer ensemble les pompes hydrauliques pour que l'eau soit pérennisée. C'est vrai qu'on ne peut pas gérer seul. Et c'est ce que nous avons essayé de leur faire comprendre. Et quand l'UNESCO a vu que ce programme
était vraiment un des meilleurs programmes au monde. Ils nous ont dit, on vous donne la chair, faites-le pour la Côte d'Ivoire, mais faites-le pour tous les pays africains parce que l'eau est source de vie. Et chaque personne doit avoir ne serait-ce que l'eau potable. Ça, c'est le minimum. Et c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. En même temps que je vous écoute, j'ai envie de savoir ce qui vous a poussé réellement à mener, on va dire, ce combat au service de la femme. Moi, j'ai constaté que, en fait, c'est surtout les questions de genre. C'est pas, vous avez le genre, c'est aussi bien la femme que l'homme. Tout à fait. Mais l'avantage du genre, c'est le développement durable et équitable. On sait aussi que dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc c'est culturel, la femme est vraiment là pour s'occuper des enfants, en fait. Donc, dans ce cas de figure, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? C'est-à-dire que dans les villages, généralement, la femme même n'est même pas allée à l'école. Tout à fait. Elle n'est même pas scolarisée. Elle n'est pas scolarisée et elle s'occupe des enfants. Et l'homme aussi également, il va en plantation. Mais les deux ont quand même besoin de l'eau potable pour boire. Tout à fait. Que lui s'occupe des enfants. L'enfant, c'est la meilleure richesse d'ailleurs. Moi, je dis aux gens, un bébé par rapport à un avion, je pense que si on a un choix à faire, c'est d'abord le bébé. Donc, chacun travaille. Mais on dit que pour l'eau, comme vous deux, vous avez besoin de cela, travaillez ensemble pour que ça se pérenne. Et on a fait à Diatokro, dans un village d'Aboisseau. Aujourd'hui, c'est un village modèle pour tout le monde entier. Hommes et femmes ont accès. Alors, quel est l'état des lieux sur la condition féminine de la femme en Côte d'Ivoire et ce qui reste à faire à mesure qu'on approche de cette grande journée-là? Moi, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on a eu quand même des progrès. Okay. Quand on parle de femmes et économie, vous entendez aujourd'hui, on fait beaucoup de crédits aux femmes, contrairement au temps passé. Vous voyez, ça c'est très important pour nous. Et également, ces femmes commencent de plus en plus à accéder à des emplois économiques qui ne se faisaient pas avant. Ça c'est bon. En termes d'éducation, avant c'était les garçons qu'on mettait à l'école, dans nos villages. Vous avez parlé du Nord. Mais aujourd'hui, les statistiques que j'ai révisées tout à l'heure avant de venir, 2013-2014, à l'école maternelle, on a 49,7% pour les femmes et 50,3% pour l'homme. Vous voyez que là, on est en train d'atteindre l'équilibre. Oui. Au niveau de l'école primaire, ça redescend un peu. Ça fait 46% pour 54%. Quand on arrive au secondaire, 40% pour 60%. C'est pour ça que la lutte doit continuer. Ça m'envoie tout de suite parler de votre statut aussi de coordonnatrice du compendium des compétences féminines. Où est-ce que vous en êtes exactement? C'est un programme de valorisation des compétences féminines. Son objectif, c'est de renforcer la visibilité. Les femmes compétentes progressent. Donc, on renforce la visibilité, la participation et le leadership des femmes. Donc, ce programme-là, on a d'abord recensé les femmes cadres de haut niveau. On a eu plus de 4000 femmes qui ont le bac plus 4. On a essayé de recenser avec l'INS et aujourd'hui, on a un annuaire, c'est-à-dire on a fait une photographie de 1000 femmes cadres qu'on a donné au président le 2 mars. On lui a dit, monsieur le président, voilà plus de 1000 femmes cadres compétentes. Et qu'est-ce qu'il va faire, Il a donné l'ordre à tous les ministres, au privé, de pouvoir avoir cet annuaire et de nommer des femmes. Merci beaucoup, Madame Yao Euphrasie. Et vous avez organisé des choses. Et bien sûr, on va poursuivre l'information sur les réseaux sociaux. Merci encore d'être venu. My African queen, Sadiq. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way, take my breath away. Astonishing beauty. Ooh, you're gonna make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. Ooh, you are better than the moon, brighter than the stars. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go sing-a-ling-a-ling. You are my African queen, the girl of my dreams. Can you remind me of a thing? And that is the